C'était la requête pour un référendum. Parce que je voudrais vous expliquer en quelques mots pourquoi j'essaye de me battre. Vous savez, j'ai 77 ans, en principe, je devrais être à la retraite et arrêter de penser à toutes ces bêtises, mais pas du tout. Nous sommes dans un danger très important, notre pays. Et parce qu'une classe politique a pris le pouvoir et l'exerce à son profit exclusif. Et cette classe politique, elle représente, qu'on le veuille ou non, une grosse partie de la haute administration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, nous sommes dans un système économique, politique, financier qui favorise la haute administration, qui prend des décisions pour aider la haute administration. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de problèmes extrêmement graves à régler et ils refusent de les considérer. C'est-à-dire que nous n'avons plus, en tant que peuple, l'initiative du débat. Les élections ne servent plus à rien, puisque j'ai le droit de voter pour un haut fonctionnaire de gauche ou un haut fonctionnaire de droite. Et ça ne change rien. Que vous ayez Juppé ou que vous ayez Fabius, c'est les deux mêmes. Ils sont formatés pareil, ça n'a aucun intérêt. Donc, comme nous faisons face à des problèmes très graves, de souveraineté nationale, d'identité nationale, d'immigration, il faut rendre la parole au peuple, au souverain. Le peuple est le souverain, et il faut introduire en France un référendum d'initiative populaire. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que le peuple, qui est le souverain, reprenne le pouvoir, comme il ne l'a jamais lâché en Suisse. Est-ce que vous connaissez le nom d'un seul politicien suisse? Il n'y a pas d'inflation en Suisse, c'est la monnaie la plus forte du monde. Ils ont une industrie qui marche le tonnerre de Dieu, ils n'ont pas été désindustrialisés. Ils n'ont pas eu de guerre depuis 200 ans. C'est à peu près le seul pays européen. Et c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse que tout ça s'est produit. Donc il faut nous libérer des hommes politiques. Nous sommes suffisamment grands pour prendre nos décisions nous-mêmes. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé en Suisse récemment. Vous avez eu un référendum d'initiative populaire sur la burqa. Est-ce qu'elle était légale ou pas? Le peuple suisse a voté à 53% pour l'interdiction de la burqa. Fin de la discussion, le souverain avait parlé. Les tribunaux n'ont plus rien à dire, le souverain a parlé. Il faut rendre la parole au souverain. Et le souverain, c'est le peuple. Et je voudrais, puisque j'ai assez peu de temps, mais essayer de vous expliquer comment on nous a enlevé la souveraineté. Eh bien, ça a été une espèce de mélange entre des tribunaux et une classe hors sol. Je m'explique. Aujourd'hui, imaginez qu'on décide que la burqa est interdite. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait décider qu'elle est permise. Et que le vote du peuple souverain français n'est pas valable. On a abandonné toute notre souveraineté juridique à des gens qui prennent des décisions sur notre souveraineté et sur notre identité sans demander l'avis du peuple. Donc il faut enlever le pouvoir de décision à des tribunaux qui ne répondent à personne et qui n'ont été élus par personne, et le rendre au souverain. Par exemple, encore une fois, la Suisse, il y a 2 jours, a décidé de rompre toutes ces négociations avec l'Union européenne qu'elle menait depuis 7 ans. Et elles ont rompu, les Suisses ont rompu la négociation
parce que l'Union européenne exigeait que la Suisse se conforme aux ordres donnés par les institutions européennes en ce qui concerne l'immigration. Et les Suisses ont dit, c'est nous qui déterminons, c'est le peuple suisse qui détermine qui nous acceptons et qui nous refusons. Ça n'est pas des tribunaux qui sont là. Donc, il faut et c'est pour ça que l'Angleterre est sortie de l'Europe, c'est parce qu'ils voulaient retrouver leur sécurité juridique. Et donc, moi, ce que je vais essayer de faire dans les mois qui viennent, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je travaille sur ce sujet depuis un certain temps, c'est monter un mouvement pour qu'il y ait inscrit dans la Constitution le référendum d'initiative populaire et qu'il soit impératif pour les politiques. C'est-à-dire qu'une fois que le peuple a voté, on ne peut pas voter en touche. Il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, on est en train d'essayer de nous montrer tel homme ou tel homme en disant celui-là il va être mieux. On n'en a rien à foutre des bons hommes. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez, la constitution de la 5e, ça a toujours été une saloperie. C'est une constitution bonapartiste. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. La justice n'est pas indépendante. Le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour. C'est une constitution qui a été faite par De Gaulle pour De Gaulle. Et depuis, nous ne sommes plus en démocratie. Donc il faut changer la constitution de la 5e, rendre le pouvoir au peuple, rendre le pouvoir aux souverains et cesser d'obéir à des gens qui n'ont ni compétence, ni amour de leur pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charles Gave pour ce discours enthousiasmant et bonne chance pour votre initiative. D'ailleurs, je rappelle à